Que la paix et le salut soient sur vous tous. La dernière fois, on a vu que certains films, tels que 2012, contenaient en filigrane des messages destinés à manipuler les esprits. On croit que l'on regarde un film à grand spectacle ou un divertissement, alors que l'on se fait manipuler à notre insu, et en plus, on paye pour ça. Les membres de l'élite, à mon avis, ils doivent bien rire. Ce n'est pas la première fois que l'on aborde le thème de la manipulation dans les films et les médias, mais en fait, on a vraiment affaire à quelque chose d'énorme. On a affaire à un gigantesque système qui crée des prisons mentales dont on ne peut sortir qu'au prix d'un grand choc psychologique. On a déjà vu que des idées pouvaient être implantées dans les esprits et qu'elles pouvaient même changer la société et bouleverser le monde. On a également vu que les individus étaient interconnectés au niveau de ce monde des idées et donc, concrètement, quand on discute avec des individus lambda, on ne pourra jamais les convaincre, quelles que soient les preuves que l'on présente. On peut discuter des scandales, des guerres, des vaccins, du 11 septembre, des cataclysmes et de tous les sujets vraiment importants de notre époque. Ils ne nous croiront jamais. Pour eux, c'est comme si on parlait une langue extraterrestre telle que le Klingon. Alors quand on leur dit par exemple « aucune tour ne peut tomber sur elle-même à la vitesse de la chute libre sans démolition contrôlée », ils entendent ça. Et quand on leur dit « les vaccins contiennent des substances neurotoxiques telles que l'aluminium qui créent des maladies neurologiques, et c'est un crime abominable contre les enfants », eux, ils entendent ça. Et ainsi de suite, on ne pourra jamais les convaincre de quoi que ce soit, ils sont prisonniers, ils vivent dans un autre monde qui n'est pas le monde réel, mais un monde illusoire fabriqué par les médias et l'éducation. En fait, voilà le grand secret, quand on parle à quelqu'un de, entre guillemets, normal, en réalité, on s'adresse en même temps aux millions d'autres individus auxquels il est mentalement connecté, et alors on comprend que pour le convaincre, il faut également convaincre tous les autres au même moment, ce qui est une chose totalement impossible quand on ne dispose pas des réseaux des médias de masse. Ceux qui contrôlent les masses médias contrôlent littéralement les esprits, cela ne leur coûte que quelques milliards, de ce point de vue faire ou non des bénéfices importe peu, tant qu'il existe un cheptel soumis à la propagande médiatique, jamais la vérité ne pourra voir le jour. Et pour couronner le tout, la dernière issue de sortie, c'est-à-dire YouTube, s'est fermée, on n'a plus le droit de parler des scandales et des cataclysmes, et de tout ce qui n'est pas en accord avec la charte des annonceurs. Donc le système perdure avec ses journaux, ses émissions, ses radios, ses livres et ses films, car bien entendu, l'industrie du cinéma et de la télévision sont des outils au service du système. Il faut savoir que ce que je raconte n'est pas nouveau, c'est même connu depuis longtemps. Voici un film, ça s'appelle Invasion Los Angeles, et en 2 mots, le héros du film découvre des lunettes qui lui permettent de voir des images subliminales dissimulées dans les médias. On ne peut pas présenter les choses de manière plus simple, ce film n'est pas un divertissement, ce film est un avertissement. La manipulation des médias n'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose de concret et de totalement sérieux. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une série destinée à manipuler le public en vue du grand cataclysme de cette fin de cycle. Tout le monde croit que c'est une blague, mais le simple fait qu'une telle série existe et qu'elle contient des messages manipulatoires constitue une preuve de plus de la réalité de ce cataclysme de la fin des temps. Cette fin des temps est articulée autour de 2 astres, la planète X de petite taille, qui fait le tour du système solaire, puis qui repart et qui va servir d'avertissement, et la planète Nine qui est de grande taille et qui, elle, se contente seulement de se rapprocher. La planète X trahit sa présence au moment de ses pics sismiques et pour le moment rien ne trahit l'approche de la planète Nine. La première n'est pas officiellement reconnue, la seconde l'est. C'est-à-dire que les gens normaux, les prisonniers de la matrice, sont désormais autorisés à admettre son existence, alors qu'il y a à peine quelques mois, cela les faisait rire. En 2017, la planète X était en train de traverser la ceinture d'astéroïdes et le nombre de séismes puissants a diminué. En 2018, les séismes et les pics sismiques sont de retour. On est donc en mesure de calculer approximativement sa vitesse, elle est restée 1 an dans la ceinture d'astéroïdes, de janvier à décembre. On sait qu'elle passera entre la Terre et le Soleil et qu'elle ressemblera alors à une comète, donc le calcul est simple et il nous amène au milieu de l'année 2019, ce qui donc confirme les prévisions initiales.
Il semblerait bien que 2019 soit l'année du grand avertissement. Ensuite, c'est le moment du Killshot, une série d'éruptions solaires. C'est le Major Ed Dems qui en parle. C'est également l'époque des 3 années de sécheresse. 42 mois après le signe du grand avertissement vient la catastrophe du déluge, c'est-à-dire le basculement de la Terre sur son axe en direction du Soleil. Donc tous ceux qui savent cela, et peut-être même qu'ils ne savent pas tout, mais suffisamment pour se faire du souci, sont en train de vivre une véritable agonie. Nous sommes en train d'assister à l'agonie des structures étatiques. L'État est en charge de la protection de ses citoyens contre les cataclysmes et les maladies, etc. L'État doit envisager tous les scénarios, mais là, il doit envisager sa propre disparition. Plus d'État, plus de structures, plus d'organisation, plus de plans, plus d'exercices de prévention, etc. Pour ceux qui travaillent au sein des structures étatiques, c'est un véritable calvaire. Ils sont littéralement en train de prévoir leur propre anéantissement. Il y a de quoi être dérangé, il se pourrait même que certains paniquent et se mettent en tête de divulguer la vérité au public. Puisqu'il n'y a plus rien à perdre, ils pourraient dire aux gens « Préparez-vous, faites des provisions, cherchez-vous un coin à la montagne ou dans une grotte, car ça va être chaud. Entre les séismes, les tsunamis, la sécheresse, la violence à la Mad Max, on prévoit au moins 2 milliards de morts. Alors arrêtez de rester devant la télé comme des moutons et bougez-vous ». Il pourrait leur dire ce genre de truc, mais heureusement, ou hélas, ça dépend du point de vue, le système a tout prévu. Le système est là pour faire rentrer dans le droit chemin tous les divergents, tous les savants, tous les érudits qui pourraient lancer l'alerte, et entre parenthèses, tous ceux-là seront éliminés au moment de l'instauration officielle du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial présente un avenir radieux, basé sur la paix universelle entre les peuples. On n'a pas besoin des divergents qui parleraient d'une grande catastrophe et d'un déluge tel que raconté dans l'histoire de Noé. Donc on va éliminer tous les gêneurs, c'est forcé, mais en attendant voici comment le système contrôle ceux qui savent, ceux qui sont au courant malgré eux du fait de leur fonction. On ne peut pas être géologue sans avoir constaté les pics sismiques, on ne peut pas être astrophysicien sans avoir constaté des choses telles que l'inversion des vents solaires, et que dire de la dérive des pôles, de l'affaissement de la magnétosphère, du réchauffement climatique, etc., etc. Les preuves sont innombrables. Donc à l'attention de ces gens-là, le système a conçu une série sur mesure qui raconte ce qui arriverait au cas où la vérité serait finalement divulguée au public, rien que ça. Cette série, c'est Hudson, et autant vous dire qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, ils y vont à fond pour faire peur. Et celui qui serait tenté de parler, il regarde cette série et il a tellement la trouille qu'il sera totalement paralysé. Il ne faut pas attendre de grandes initiatives héroïques de la part de l'homme moderne. L'héroïsme, c'est dans les films. Dans la vie réelle, ils se font caca dessus, surtout quand la sécurité de leur famille est en jeu. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire, alors regardez la suite et vous allez comprendre. Hudson est une série anglaise sortie en 2018, l'histoire en 2 mots, 2 policiers tombent par hasard sur une clé USB qui contient des documents ultra secrets qui ont pour nom de code Hudson. On ne sait pas exactement ce que c'est, on sait juste que cela concerne le soleil ou une comète et qu'on a 5 ans devant nous. On est dans le flou, et quand on regarde la suite des épisodes, on n'est pas plus avancé, et curieusement les personnages non plus ne savent pas trop de quoi il est question. Comète, soleil, fin du monde, dépopulation, ils ne savent pas trop à quoi s'en tenir, ils savent juste qu'ils ont 5 ans devant eux, et ensuite le monde disparaît. Bien entendu, le champ délimité par ce cataclysme est vague, mais néanmoins, il correspond au cataclysme que nous nous apprêtons à vivre pour de bon à l'horizon 2022, c'est-à-dire 2022-2023. Et ce cataclysme sera précédé par la vision d'une grande comète et une série d'éruptions solaires que l'on appelle le Killshot. Donc en résumé, avec cette série, on reste dans le vague, mais en réalité, on est en plein dedans. Celui qui est au courant comprend tout de suite le message. Le message c'est « Nous allons vous montrer dans cette œuvre de fiction ce qui se passerait au cas où les gens seraient au courant ». Ça, c'est le message principal, mais cette série contient d'autres avertissements et même des promesses de châtiment. Le premier d'entre eux, le voilà. Les 2 policiers n'ont même pas encore vu ce qu'il y avait sur cette clé USB qu'ils sont pris en chasse par une escouade de tueurs des services secrets. La première promesse de châtiment, c'est donc la mort. Il s'agit donc clairement d'une menace de mort. Les 2 héros survivent, mais ceux qui sont à côté d'eux sont tués sur le coup sans avoir eu le temps de dire ouf. Plus exactement, l'un d'entre eux a juste le temps de dire « Je ne veux pas être mêlé à ça, j'ai une famille, une femme et des enfants », et il a à peine eu le temps de fermer la bouche qu'il se prend une balle en pleine tête, donc la femme sera veuve et les enfants auront perdu leur père. Normalement, après avoir vu ça, on est calmé, on ne va pas faire de grandes révélations.
Mais la série continue juste pour nous montrer ce qui arriverait au cas où on est intrépide et où on échapperait aux balles. L'un des policiers voit sa famille prise en otage et menacée par les tueurs du gouvernement, et il veut alors lâcher l'affaire. L'autre, c'est une policière, ne renonce pas, et on va nous montrer ce qui se passerait en cas de divulgation. Cette policière fonce au siège social d'un journal et elle donne la clé USB contenant le dossier Hartson à un journaliste qui décide de le publier, du moins en partie. Donc là, c'est de la pure fiction, jamais aucun journaliste ne va publier une telle info. Les journalistes qui avertissent les gens, c'est un mythe du cinéma. Dans le monde réel, ils travaillent pour des corporations et des marchands d'armes, et ils cherchent à vous convaincre que bombarder des pays, c'est bien pour la démocratie et d'autres bêtises du même genre. Dans le monde réel, les journalistes sont des manipulateurs, ils ont d'ailleurs perdu toute crédibilité. Mais dans cette série, le journaliste publie l'info, et qu'est-ce qui se passe? Rien. On nous apprend que l'info a été aussitôt démentie comme un canular conspirationniste, et c'est tout. Plusieurs mois plus tard, rien n'a changé, la vie continue normalement. Et on retrouve nos deux policiers en train de mener leurs enquêtes comme si de rien n'était, ce qui est une totale aberration du point de vue scénaristique. Mais néanmoins, le message est clair. Premier avertissement, si tu parles, tu risques ta vie et celle de tes proches. Second avertissement, même si tu parles, cela ne servira à rien, on va dire que c'est un canular conspirationniste. Il y aura des gens, des experts qui vont démentir l'info et tu auras l'air d'un con. Peut-on être plus explicite que ça? Oui, car ce n'était que le premier épisode. Dans la suite de la série, nos deux policiers vont subir les effets de la révélation et on tombe alors sur un personnage conspirationniste. Bien entendu, on nous raconte que seuls les conspis ont pris au sérieux cette affaire de Hartson et on nous montre que l'un d'entre eux, sachant que la fin est proche, décide de tuer son entourage, sa femme et ses enfants, avant de se donner la mort. Et là, on assiste à des scènes terribles où des enfants sont pris en otage par le méchant conspirationniste qui veut en finir avec la vie, mais l'idée derrière tout ça, c'est que s'ils savaient la vérité, les gens deviendraient fous. Et pour peu que vous soyez un être normal qui veut protéger sa famille et ses enfants, vous allez donc adopter le point de vue qui vous est présenté dans cette série. Révéler la vérité reviendrait dans tous les cas à menacer votre vie ainsi que celle de votre famille. Et comme personne ne veut mourir, et encore moins voir ses enfants mourir, le silence sera donc la meilleure des options. Avec cette série, l'élite a présenté plusieurs scénarios traumatisants en vue de dissuader ceux qui seraient tentés de parler. On aurait pu organiser des conférences et le formuler de manière explicite, mais il semble que désormais il y ait tellement de gens au courant qu'il faille réaliser des séries. Cela veut dire que l'on a dépassé le stade du secret d'État connu de seulement quelques initiés. Désormais, c'est toute une communauté d'individus qui sont visés. Il s'agit bien entendu de tous ceux dont les connaissances leur permettent de comprendre ce qui se passe. Et cette année, en 2018, il y aura tellement de cataclysmes que forcément les gens vont commencer à se poser des questions et que donc le terrain sera mûr pour faire des révélations. Rien n'arrive par hasard, cette série tombe au moment précis où la situation pourrait basculer. Nous en sommes arrivés à un point où l'élite pourrait perdre le contrôle et donc pour elle, la seule issue, c'est de faire peur et de menacer ceux qui seraient tentés de parler et surtout ceux qui en ont l'autorité. Moi, je parle de la Planète X depuis des années, les preuves ont été avancées, mais comme je n'ai aucune autorité en tant qu'expert, je ne suis pas en mesure de toucher un large public. Même si tout ce que je raconte est vérifiable, je suis classé au même niveau que les partisans de la Terre plate et des reptiliens, donc en un sens, cela me protège de ne pas avoir cette influence, et d'ailleurs je me garde bien d'avoir trop d'influence. De mon point de vue, seuls ceux qui auront fait l'effort de réfléchir par eux-mêmes au lieu d'attendre que d'autres le fassent à leur place méritent d'être avertis. Et ainsi, on ne trouble pas l'ordre public tout en alertant ceux qui en sont dignes. Je ne peux pas faire mieux que ça. La planète X est réelle, le cataclysme planétaire dans 4 à 5 ans est bien concret, préparez-vous à tous les points de vue et surtout n'attendez pas que les experts des médias vous fassent des révélations, c'est une chose quasiment impossible. Cette vidéo est maintenant terminée, mais je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À très bientôt.